Au fait, il faut payer l'électricité demain. Et alors? Un de mes chèques a été refusé. Le loup est dans la bergerie. Il faut que tu sois prudente. Oh non. Il a fallu moins d'1 mois pour que l'ambiance tourne au vinaigre. C'est aussi chez moi. J'habite ici. Je voulais savoir ce qui s'était passé. Chez toi? C'est moi qui paye tout. Pas la peine de me le rabâcher. Je comprends pas comment on peut s'en prendre à quelqu'un de la sorte. Je cuisine, je nettoie. Le visage impassible, les yeux éteints. Tu devrais faire plus attention. Une vraie psychopathe. Reviens ici. Pour moi, ça a été un choc. C'est là que tout a basculé. En apparence, tout se passait bien entre elles, jusqu'à cet élément déclencheur. Coucou, toi. Audrey était une battante. Elle n'était pas du genre à se la couler douce. Elle avait soif d'apprendre pour pouvoir aider les autres. Audrey Trudeau a emménagé dans l'ouest du pays pour changer de vie. Pour Audrey, emménager à Calgary représentait un nouveau départ. Elle pouvait repartir à zéro. Un nouveau départ dans une nouvelle maison. Suite à son divorce, Audrey est devenue propriétaire. Elle était heureuse. C'était sa maison et personne ne pourrait la lui prendre. Elle était contente de plus payer de loyer. Missy! Viens manger! Audrey vivait dans le sud-ouest de Calgary, un quartier où résidaient des ménages de classe moyenne. Elle habitait toute seule dans une jolie petite maison dont elle prenait soin. Elle avait un chat magnifique. Elle s'appelait Missy et Audrey en était gaga. Comme elle n'avait pas d'enfant, elle la considérait comme sa fille. Maman part au travail. Missy est de bonne compagnie. Pourtant, Audrey ne se sent pas intégrée dans cette nouvelle ville. Ça arrive à tout le monde de se sentir seule, mais elle n'était pas du genre à le montrer. Au moins, au travail, Audrey a des journées bien remplies. Le plus important, c'est de garder l'épaule droite, d'accord? Audrey était physiothérapeute. Elle faisait bien son travail et ses patients l'appréciaient. Elle adorait son travail. Elle aimait aider les autres et prendre soin d'eux. N'oubliez pas la rééducation et surtout, ne trichez pas. Audrey parlait beaucoup, surtout à côté de ses collègues physiothérapeutes. Elle était pragmatique. On ne peut rien me cacher à moi. Audrey était l'une des seules personnes avec qui je pouvais parler travail, car on était dans le médical. La première chose à laquelle pensait Audrey en se levant, c'était « Je vois tel patient, j'espère que ça ira mieux et je ferai en sorte que sa situation s'améliore. » Bonjour, Déborah. Salut Audrey. Audrey n'est pas la seule à adorer son travail. Deborah Point faisait partie des nombreux manutentionnaires qui travaillaient au service de physiothérapie. Elle était très intelligente. Son métier était très physique et elle était plutôt bien bâtie. Je décrirais Deborah Point comme quelqu'un de discret. Dans un hôpital, on a beau bien garder ses secrets, tout finit par se savoir. Deb, on m'a dit ce qui s'était passé. Je suis là si t'as besoin d'accord. À cause de problèmes de couple, Deborah s'était retrouvée à la rue. Merci. C'est très gentil. Tout va bien? C'est qu'une rupture. Ça arrive. Tout va bien. C'est malheureux. Bon, j'ai pas beaucoup de temps maintenant, mais ce soir, je vais faire un bingo. Viens avec moi. J'ai pas de quoi m'offrir un carton. Je t'offre le premier carton. Allez, ça va te faire du bien. Rendez-vous à 7 heures. D'accord.
Elle était contente d'avoir trouvé quelqu'un à qui parler, quelqu'un qui s'intéresse à elle et qui lui demande comment ça se passe dans sa vie. Dommage, t'as pas eu de chance. J'ai jamais été chanceuse. La rupture, j'ai gardé ça pour moi, mais je me retrouve à la rue. J'ai tellement de dettes que je ne sais plus quoi faire. Déborah avait accumulé près de $8000 de dettes et se retrouvait donc sans toit. Elle aurait pu retourner vivre chez ses parents, mais à 40 ans, ça doit être difficile de retourner habiter chez eux. J'ai une grande maison et je vis seule avec mon chat. Installe-toi chez moi. Vraiment? Audrey a proposé à Déborah d'emménager chez elle. Je veux pas te déranger. Crois-moi, si tu me déranges, j'hésiterai pas à te le dire. Quand on est soignant, on aime prendre soin des autres. Tu n'auras rien à payer. Aide-moi simplement par-ci par-là. D'accord, je vais essayer. T'as intérêt. Ça ne m'a pas étonné qu'elle invite quelqu'un chez elle. Quant à Déborah, elle ne pouvait rêver mieux que de s'installer chez Audrey jusqu'à ce qu'elle trouve un logement. Wow. Impressionnant. Qu'est-ce que t'as là-dedans? Des outils. Je répare des toits sur mon temps libre. Il y a de la place dans ce placard. Voilà le salon. La cuisine est au fond. Et ça, c'est ta chambre. Déborah était ravie. Elle prenait un nouveau départ. Merci. Merci beaucoup. Fais comme chez toi. Je te laisse t'installer. Je suis contente pour toi. Je vais cuisiner. Merci. Qu'est-ce que c'est? Tu manges pas ça quand même? Je ne veux pas jeter l'argent par les fenêtres en achetant des produits chers. Audrey était très près de ses sous. Elle était économe, elle mettait de l'argent de côté et elle n'achetait que ce qu'elle pouvait se permettre. Tiens, ça va te plaire. Ça coûte un bras. Tu devrais te faire plaisir un peu. T'as raison. Tout allait bien. C'est dur de comprendre comment les choses ont basculé en à peine un mois. Tout le monde a ses petites habitudes, ces petites choses qu'on aime bien faire quand on est chez soi. Ça arrive souvent qu'il y ait des disputes à cause de ces manies. Les matinées d'Audrey sont réglées comme du papier à musique. Mais ce matin-là, il y a une fausse note. C'est pas vrai, elle l'a mangé? Où est-ce qu'elle l'a rangé? Tiroir du bas à droite. J'ai préparé ton repas. Oh, merci. Chaque relation aboutit à des divergences de point de vue et à des désaccords sur l'endroit où on range certaines affaires. J'ai mis la pâtée du chat dans le placard du bas parce que j'avais besoin d'un tiroir. Pas de souci, mais t'aurais pu me demander. Tu m'as dit de faire comme chez moi. Oui, c'est vrai. Au fait, oublie pas que tu dois me rembourser les courses. Et je pense qu'on devrait partager la facture d'électricité. Je sais. Désolée, je vais te rembourser, promis. Je sais, t'en fais pas. Je savais pas que tu fumais. Ça m'arrive de temps en temps. Tu te prépares pas? Je commence plus tard. Tu pourrais aller fumer dehors? L'odeur me dérange. Bien sûr. Quand ça va bien, tant mieux. Mais lorsque ça ne marche pas, tout s'écroule. Comment ça se passe avec Déborah? Ça faisait longtemps que je n'avais pas été en colocation. Honnêtement, je la trouve un peu... Salut. Salut, Deb. Encore merci pour le déjeuner, c'était délicieux. Ça m'a fait plaisir. Je veux simplement aider.
On va boire un verre après le boulot? Tu viens avec nous? Oui, tu devrais venir. Si vous insistez. Viens. On faisait souvent des petites soirées entre collègues. La plupart du temps, on allait dans un bar ou dans un resto du quartier. Audrey a bien besoin de sortir avec des amis. Mais Déborah, elle, reste dans son coin. Allez, viens avec nous. Oui, j'arrive. ALV, appareil de loterie vidéo. Il n'y avait pas un bar qui n'était pas équipé d'un ALV. Vous pouviez bien vous amuser. C'est de l'argent jeté par les fenêtres. Oui, enfin, je fais ce que je veux de mon argent, non? Oui, bien sûr. J'aimerais bien en avoir un peu plus. Bon, on sera là-bas si tu veux nous rejoindre. À demain. Il est tard. Tu viens? Non, je vais rester encore un peu. Tout va bien? Oui, très bien. Bon, à plus tard alors. Audrey et Déborah ne sont pas d'accord sur la façon de gérer leur argent. Ce désaccord va être à l'origine de leur problème. Ça ne tournait pas rond. T'as quelque chose à me dire? Quand vous prenez un colocataire, vous devez faire attention. Et il faut que vous soyez sûr et certain d'avoir choisi la bonne personne. Allô? Oui? Non, mais vous êtes sûr? Je vais regarder mes comptes, merci. Tout va bien? C'était la banque. Un de mes chèques a été refusé. Non, c'est sûrement une erreur. C'est la première fois que ça arrive. Au fait, il faut payer l'électricité demain. Et alors? Et alors, tu devais participer? Il n'y avait aucun problème entre elles. Elles s'entendaient à merveille, jusqu'à ce qu'elles aient des problèmes d'argent. C'est quoi ça? Quoi encore? Déborah a changé radicalement. T'as quelque chose à me dire? Audrey pouvait être cash, mais elle n'était pas caractérielle. Si elle avait un problème, elle le disait clairement. On avait un accord. Je ne compte pas t'entretenir. Je te rembourse dès que je peux. Tu savais que j'avais des problèmes d'argent. Ça n'avait pas l'air de t'inquiéter hier soir. Écoute, prends ton temps. C'est juste un rappel, d'accord? Au moins, Audrey peut se confier à sa sœur. Audrey et moi échangions beaucoup. Nous étions complices. Ça se passe pas bien? Je sais pas, ça doit être ma faute. Je suis dure à vivre. N'importe quoi. Et Audrey m'a dit de pas m'en faire, que tout se passait bien. Elle a besoin d'un coup de main pour l'héberger, et puis ça me fait du bien d'avoir quelqu'un à qui parler. D'accord. Audrey était toujours prête à aider les autres. Déborah avait besoin d'aide, alors Audrey lui a tendu la main. Tu veux passer chez moi? J'ai acheté du vin. Avec plaisir, je veux la rencontrer. C'était super bien. C'est ma bouteille? Oui, elle est vide. Qui êtes-vous? Je te présente Fran, ma sœur. Enchantée. Je sais pas pourquoi. J'ai pas accroché. Elle m'a déplu. Tu rachèteras du vin, d'accord? Laisse-moi un post-it. J'ai dit à Audrey de se méfier de Déborah et de jamais lui faire confiance. Sois prudente. Je lui ai aussi dit que si j'avais tort à propos de Déborah, je ferais mon mea culpa et je m'excuserais. Les jours passent. Déborah change de comportement. J'ai préparé le petit déjeuner.
Je suis désolée, je suis à fleur de peau. L'argent, c'est un sujet sensible en ce moment. Déborah pouvait être très sèche. C'était sûrement à cause de ses problèmes d'argent, car ses dettes devenaient de plus en plus importantes. C'est pas facile de vivre avec quelqu'un, mais on va faire de notre mieux. Merci. Audrey voyait toujours le verre à moitié plein. Comment tu peux avoir des dettes en travaillant à plein temps? Descends! Tu peux pas faire attention à ton chat? Elle t'a très mal parlé. Ses nerfs sont en train de lâcher. Je vais t'avouer quelque chose. Mes nerfs lâchent aussi. Lorsque Déborah est sous pression, c'est son entourage qui en subit les conséquences. Hé, Deb! C'était ma dernière pièce. Son comportement changeait peu à peu. Ses collègues ont remarqué qu'elle était de mauvaise humeur. Et puis les gens qu'elle côtoyait se sont aussi rendus compte qu'elle devenait antipathique, qu'elle n'avait plus le même caractère. Son entourage devait prendre des pincettes avec elle. À cause de ses problèmes d'argent, certaines personnes ont fini par couper les ponts. Et elle a perdu pas mal d'amis à cette époque. T'en fais pas, c'est pour moi. Je pensais qu'il me restait des pièces. Attends. Voilà. Merci. Je dois manquer de sucre. Tu peux le mettre sur ma note. Déborah était différente, mais Audrey n'a rien dit. Elle n'a pas parlé à Déborah. Non mais c'était quoi ça? Je t'expliquerai. Allez. Tu t'en vas? Je vais chez des amis. Je reviens dans quelques jours. D'accord. Audrey a dit à Déborah qu'elle rendait visite à des amis. Tu pourras t'occuper de Missy? Évidemment. Audrey était un peu inquiète, mais ce n'était pas son genre de dire du mal de quelqu'un. Salut. Tu peux toujours... Oui, merci. Je voulais être sûre. Ok. D'accord. Audrey faisait facilement confiance. Je crois qu'elle ne se rendait pas compte de l'ampleur des problèmes de Déborah. Audrey m'avait demandé de passer voir si tout allait bien. Je suis allée chez elle. En arrivant, j'ai vu la porte grande ouverte. Le chat était sur la terrasse. Il y a quelqu'un? La maison était dans un état... Il y a quelqu'un? Pas de réponse. Déborah s'était endormie dans le lit d'Audrey. Je lui ai crié dessus.
Je voulais savoir ce qui s'était passé, bon sang. Sors de ma chambre! C'est la chambre de ma sœur. Judith, fichez le camp. Tire-toi! De quel droit tu crois pouvoir foutre les pieds ici? Elle avait disjoncté. Pour qui elle me prenait? De quel droit j'étais ici? C'est la maison de ma sœur. C'est aussi chez moi! J'habite ici! Fous le camp! De quel droit tu oses venir chez moi? Elle venait de dévoiler son mauvais caractère. Tire-toi! Elle était vraiment pas contente de me voir. Je vais tout raconter à Audrey. Je me fiche de ce que tu lui racontes! Après, les choses n'ont fait qu'empirer. Tu ne me fais pas confiance. Tu veux pas que je reste seule ici? Non, je voulais seulement que Frances... M'espionne? De quel droit elle ose me virer de chez moi? Chez toi? Chez toi? C'est moi qui paye tout. Pas la peine de me le rabâcher! Audrey était terre à terre. En plus, elle ne laissait personne lui marcher sur les pieds. Ici, c'est chez moi. Audrey n'avait peur de personne. L'affaire Deborah Point et Audrey Trudeau est irréelle. Ce genre de crime n'arrive jamais. La main tendue d'Audrey lui était revenue en plein visage. Lorsqu'on emménage avec quelqu'un, on pense qu'on va vivre avec un bon colocataire et un bon ami. Mais souvent, l'envers du décor est bien différent. On se retrouve avec quelqu'un qui ne paie pas le loyer, qui pioche dans la nourriture des autres, ou qui franchit les limites qui ont été fixées. Ça arrive avec n'importe qui, que ce soit en emménageant avec son conjoint ou avec un colocataire. Après seulement 24 jours, aucune des colocataires n'est satisfaite. En apparence, tout se passait bien entre elles. Mais elles étaient en total désaccord sur la façon de voir les choses. Audrey n'était pas du genre à baisser les yeux face à ces pressions. J'ai mon dernier relevé bancaire sous les yeux. La situation empire lorsqu'Audrey constate des anomalies sur son compte bancaire. Il doit y avoir une erreur. C'est pas bon. Je vais venir pour qu'on en discute. D'accord? Elle était très préoccupée par l'état de son compte en banque. J'étais sûre d'avoir $40. Tu devrais faire plus attention. Et comme si la mauvaise ambiance à la maison ne suffisait pas, Deborah et Audrey se voient également au travail. Audrey, est-ce que tu connais Jenny? Bonjour. J'étais amie avec Deborah. Était? Il faut que tu sois prudente. Comment ça? Elle est accro au jeu. C'est pour ça que son ex est parti. Deborah a peut-être réussi à cacher son addiction au jeu à Audrey. Mais en tout cas, elle avait bien un problème. Elle faisait déjà des paris avec son ex, et puis elle a complètement perdu pied et ils ont fini par se séparer.
Deborah avait commencé à accumuler les dettes et c'est ce qui a précipité la fin de leur relation. C'est pour ça qu'elle est en colère. C'est idiot. Elle a même pas de quoi parier. Elle est toujours à sec. C'est ça le problème. Le passe-temps de Deborah est plus qu'un hobby. C'est une addiction. Deborah jouait énormément sur les appareils de loterie vidéo. C'est comme des machines à sous, mais en bien plus addictif. On perd souvent, on gagne de temps en temps. Une fois qu'on commence à y jouer, on ne peut plus s'arrêter. Ça m'est arrivé d'aller prendre un verre avec Audrey et Deborah. Deborah jouait des coudes pour aller s'installer derrière un appareil de loterie. Je me rappelle de sa façon de faire. Elle dépensait sans compter, elle allait retirer de l'argent au distributeur et elle en empruntait aussi à Audrey. Je sais pas comment Audrey pouvait supporter ça. Ça me rendait malade. Audrey ne s'est rendu compte de cette addiction que dans les derniers jours de leur colocation. Avant, elle n'était pas du tout au courant. Elle connaissait Deborah depuis tellement longtemps qu'elle ne s'est pas méfiée. Je le saurais si elle était comme ça. Audrey ne soupçonnait pas le moins du monde que Deborah ait un problème d'addiction au jeu. Je vais être en retard à un rendez-vous. Désolée. Tu vois? Audrey va bientôt découvrir comment Deborah s'y prend pour financer ses paris. Désolé, mais vos comptes ont été entièrement vidés. Non, c'est impossible. Vous avez signé 13 chèques contre des espèces en 3 semaines. Ce n'est pas moi, je n'ai jamais... Nous avons des copies des chèques. Je n'ai... Oh non. Deborah avait falsifié des chèques. Elle avait signé 13 chèques, ce qui représentait plus de 5 000 $. Pour Audrey, c'était un coup de poignard dans le dos. Audrey m'a confié que Deborah lui volait pas d'argent simplement avec ses chèques, mais qu'elle en retirait aussi au distributeur de billets. On la voyait sur les images des caméras de surveillance. C'est quand Audrey a découvert qu'elle se faisait voler de l'argent en liquide, en plus de cette histoire de chèque, qu'elle a voulu mettre les points sur les i avec Deborah. Je vous remercie. Quand elle a eu sous les yeux les preuves qu'on lui volait de l'argent, elle a voulu s'en occuper. Elle s'est dit qu'elle n'allait certainement pas se laisser faire. Je vais régler ça. Elle allait s'en occuper. Quand Audrey disait qu'elle allait s'occuper de quelque chose, elle rigolait pas. C'est là que tout a basculé. Il a fallu moins d'1 mois pour que l'ambiance entre elles tourne au vinaigre. Audrey était très en colère que quelqu'un à qui elle avait tendu la main ait trahi sa confiance. Sale voleuse. Qu'est-ce que tu racontes? Tu m'as volé de l'argent. Jamais de la vie. Audrey n'avait aucune intention de payer les pots cassés pour l'addiction au jeu de sa colocataire. 1500 $. 200 $. Oh, regarde, seulement 25 $. Je devrais te remercier, peut-être. C'est pour ça que j'avais plus d'argent. Audrey s'était déjà fait voler tellement d'argent qu'elle a dû se dire qu'il n'y avait pas de raison pour que Deborah s'arrête. Elle était près de son argent. Alors forcément, elle était en colère quand elle a découvert que quelqu'un à qui elle avait rendu service en l'hébergeant l'avait trahi en lui volant plus de 5 000 $ et en falsifiant des chèques. En plus, le plafond de son compte avait été augmenté. Audrey s'était fait voler beaucoup d'argent dont elle avait besoin pour vivre. Elle n'a pas dû être très contente en découvrant tout ça. Ça a dû beaucoup l'énerver. Alors, elle en a parlé à Deborah. T'approches pas de moi! Reviens ici. Où tu crois aller comme ça? Dégage!
Si tu t'approches, j'appelle la police. Ce serait dommage que tu te fasses virer de ta maison, non? Je trouverai un moyen pour que tu fiches le camp de chez moi. Oui, c'est possible. Audrey apprend une nouvelle qui va bouleverser la vie des deux colocataires. Oui, bien sûr, je m'en occupe. D'accord. Ça a l'air parfait, merci. On me propose un boulot en Ontario dès la semaine prochaine. Presque toute la famille d'Audrey vivait en Ontario. Elle voulait y retourner et y travailler. Et moi alors, qu'est-ce que je vais faire? Audrey m'a dit qu'elle voulait retourner en Ontario. Alors je lui ai dit, si c'est ce que tu veux, faut que tu écoutes ton cœur. Tu vas beaucoup nous manquer. Vous allez beaucoup me manquer, mais c'était une chance à ne pas laisser passer. Je rentre chez moi. Audrey était tellement heureuse de rentrer. Tout le monde était content qu'elle revienne en Ontario. On avait hâte de la voir plus souvent. On va t'organiser un pot de départ quand même. D'accord. C'est là que Déborah a perdu la tête. J'ai envie de fêter ça. Les choses ont empiré dans les jours qui ont suivi. Où est-ce que je vais aller? Déborah n'était pas très contente. Elle était d'une humeur massacrante. J'ai été une bonne coloc. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus? Où est-ce que tu vas? Débrouille-toi. Moi, je ne peux plus t'aider. Je cuisine. Je nettoie. Ça m'est égal ce que tu fais ou non. Je m'en vais. Je vais me retrouver à la rue. Tu t'en fous? C'est plus mon problème. T'en vas pas quand je te parle. C'est ma faute si tu sais pas gérer ta vie. Je ne te dois rien. C'est toi qui m'as invité ici. Je n'aurais jamais dû proposer de t'héberger. Tu dois partir ce soir. J'en reviens pas que tu me fasses ça. On est amis. Un pot de départ était organisé pour le dernier jour d'Audrey. Elle avait hâte d'aller travailler une dernière fois à l'hôpital pour pouvoir dire au revoir à ses amis. Et moi, je dois faire mes cartons et m'en aller. Quelle ingrate. Je sais pas du tout où elle est. Elle devrait être arrivée. C'est pas son genre. C'est comme ça que tu traites tes amis? T'es vraiment une personne odieuse. Audrey n'est jamais venue. Ça ne lui ressemblait pas car Audrey appréciait tous ses collègues. Merci, j'ai déménagé, mais c'est trop petit pour toutes mes affaires. C'est comme ça de nos jours. Deborah Point avait une amie qui habitait le quartier de Mardaloup. Elle lui a demandé de garder des cartons pour elle. On n'utilise jamais notre garage, c'est le bazar. Brad? Viens aider Déborah! Déborah a dit à son ami, « Tu peux garder ces cartons? C'est mes outils. Ça te dérange pas de les garder dans ton garage ?»
Attention. C'est lourd. Je déteste déménager. Deux semaines s'écoulent sans qu'Audrey ne donne signe de vie. Ce n'était pas du tout le genre d'Audrey. D'habitude, elle donnait des nouvelles à ses amis. On pouvait compter sur elle. Le numéro que vous demandez n'est plus attribué. En Ontario, pas de nouvelles d'Audrey non plus. Audrey? On l'a cherchée, on l'a appelée, on a contacté ses amis. Toujours sans nouvelles d'elle, sa famille décide de prévenir la police. On a tout de suite senti que quelque chose tournait pas rond. Tout de suite. Les policiers suivent Deborah jusqu'à son nouvel appartement. Excusez-moi, Oui? vous êtes bien Deborah Point? Oui. Avez-vous vu Audrey Trudeau récemment? Elle allait voir quelqu'un en Colombie-Britannique. Vous avez cherché là-bas? Deborah a prétendu qu'Audrey avait des choses à régler en Colombie-Britannique. Je l'ai dit à la police. J'ai dit à la police et aux journalistes qu'il lui était arrivé quelque chose de grave. Je leur ai dit, on va la retrouver, mais on la retrouvera pas vivante. Les mois passent et Audrey reste introuvable. Pourtant, elle est plus proche qu'on ne le croit. Le fils de l'ami d'Audrey a senti une odeur insoutenable. Quand on m'a raconté ce qu'ils ont trouvé, personne n'a le droit de faire à quelqu'un ce qu'on a fait à ma petite sœur. Ils avaient trouvé Audrey. Aujourd'hui encore, je ne comprends toujours pas comment on peut faire ça à quelqu'un. Je savais qu'il lui était arrivé quelque chose. Je le savais. Je le savais. J'ai eu une vision d'Audrey après sa mort. Elle m'a réveillée à 1h du matin. Elle m'a dit, « T'en fais pas, Franny. T'en fais pas. C'est Deborah qui est coupable. C'est Deborah. » Je me suis levée, je me suis donné une claque. Je me suis pincée pour être sûre que je rêvais pas. Le lendemain matin, j'ai appelé la police. J'ai raconté ce qui s'était passé. Et vous savez ce que m'a répondu le policier? Il m'a dit, « Fran, Audrey vous a-t-elle dit où elle était ?» J'ai répondu, « Non. Elle pouvait pas. Elle est morte. Elle savait que c'était Deborah. Elle est morte après être allée lui parler. Elle s'en est occupée seule. Ça lui a coûté la vie. » En ouvrant les cartons, la police a découvert un corps. Les membres avaient été emballés avec soin, mais l'odeur a fini par se propager à cause de la chaleur. Bien sûr, Deborah est devenue la principale suspecte. Deborah est arrêtée le lendemain. Lâchez-moi! Calmez-vous! Je n'ai rien fait! Qu'est-ce que vous me voulez? Ce crime macabre fait les gros titres de la presse locale et nationale.
Un crime comme celui-ci, où le corps est démembré et entreposé dans un garage, c'est quelque chose qui ne se produit jamais. Ça a été l'un des procès pour meurtre les mieux couverts par les médias. Certaines personnes sont venues tous les jours assister aux délibérations. Les journaux, la télé et la radio en ont fait leur chou gras. Rapidement, tout le monde ne parlait plus que de ça. Deborah plaide innocente. Mais malgré cela, la police arrive à reconstituer les événements funestes qui se sont produits chez Audrey. Ça m'est égal ce que tu fais ou non, je m'en vais. Je vais me retrouver à la rue. Elles ont eu un échange extrêmement tendu. T'en vas pas quand je te parle. Il est également possible qu'une bagarre ait éclaté entre elles. Tu dois partir ce soir. Et je suis certaine que Deb a perdu la tête. Deborah a attrapé un marteau. Elle l'a frappé par derrière. Je ne sais même pas si Audrey s'en est rendu compte. Deborah a continué à frapper encore et encore, alors qu'Audrey était déjà morte. Elle l'a frappé tellement de fois. Dieu merci, Audrey avait perdu connaissance après le premier coup. Elle lui a donné 14 ou 15 coups à la tête. Ça me rend furieuse. Deborah a peut-être tué Audrey sous le coup de la colère, mais la suite a été planifiée et elle a agi de sang-froid. Ensuite, elle l'a démembrée. Pendant que les amis d'Audrey remuaient ciel et terre pour la retrouver, Deborah faisait disparaître son cadavre. Le corps était encore au sol. Elle lui a coupé les bras et les jambes. Encore aujourd'hui, je ne comprends toujours pas comment on peut faire ça. Elle a mis le tronc dans un carton et ses membres dans un autre. Tu l'as bien cherché. Elle a emballé les parties du corps dans 3 couches de sacs poubelles. Elle a ajouté des boules de naphtaline, elle a fermé et mis tout ça dans des cartons. Et moi, je dois faire mes cartons et m'en aller. Saloperie de chat. On n'a jamais su ce qui était arrivé au chat. On ne l'a jamais retrouvé. Elle a mis ma sœur dans une boîte avec des sacs poubelles. Attention, c'est lourd. Elle l'a emballée et l'a entreposée avec ses autres affaires personnelles. Merci. Elle a assassiné ma sœur. Elle lui a fait des choses horribles. Cette femme a tué une personne qui s'impliquait dans la communauté. Audrey était quelqu'un aimé de tous. Et on nous l'a enlevée. Deborah Point est reconnue coupable du meurtre sans préméditation d'Audrey Trudeau. Deborah a toujours plaidé non coupable. Elle n'a jamais dit quoi que ce soit qui laisse penser qu'elle ait tué Audrey. Et pourtant, les preuves contre elle étaient accablantes. Des témoins à l'hôpital ont déclaré avoir vu Deborah prendre des caisses identiques à celles qui ont servi à cacher le corps d'Audrey. Ces caisses ont été retrouvées dans le garage où le corps d'Audrey a été découvert. Cela a suffi au jury pour condamner Deborah à la prison à perpétuité. Avec une peine de sûreté de 20 ans. Aujourd'hui encore, Deborah continue de clamer son innocence. Elle était assise là, froide, impassible. Elle montrait aucune émotion, rien. Tout le monde était très en colère. Et elle s'en fichait. Elle s'en fichait.
D'accord, elle a agi sous le coup de l'émotion sans préméditation, mais donner 15 coups de marteau dans le crâne de quelqu'un, c'est monstrueux. Et ensuite, la démembrer, la mettre dans des sacs poubelles, dans des boîtes au fond d'un garage. Deborah a toujours clamé son innocence. Aujourd'hui encore, elle clame son innocence. Coucou, toi. Audrey est morte. Elle voulait seulement aider quelqu'un. On l'a arrachée à sa famille. Missy! Audrey devrait être parmi nous. Et elle n'est pas là. Tout ça à cause d'une personne égoïste et inhumaine. J'ai déjà perdu beaucoup de proches. Mais elle, ça fait mal. Deborah m'a tout pris. Elle m'a pris ma sœur. Je suis triste. Je suis triste. Je suis triste.